Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les informations qu'on a collectées tout à l'heure dans Perplexity? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut gagner un temps extraordinaire avec des outils hyper performants créés par Google. Google AI Studio, Google VO, Google Gemini, Google Notebook. Google est vraiment un gros expert de l'intelligence artificielle. Notebook LM, donc notebooklm.google.com, voilà l'adresse pour pouvoir utiliser cet outil. Cet outil, il est intégralement gratuit. Alors, comment il fonctionne? Vous allez récupérer, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de la masse, vous allez récupérer toutes les informations que vous voulez et les mettre ici. Vous cliquez sur Ajouter, ce sont les sources. Les sources, soit vous cliquez sur Sélectionner un fichier, ça va vous ouvrir l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, ou alors vous faites un glisser-coller. Vous mettez des Google Docs, des Google Slides, des liens vers un site web, des liens YouTube, vous cliquez dessus, vous voyez, coller l'URL. Comment est-ce qu'on obtient une URL YouTube? Vous avez demandé à Perplexity de vous trouver des conférences, par exemple, sur un sujet en particulier et ces conférences sur YouTube. Il va vous donner des liens. Vous regardez les liens les plus pertinents sur YouTube et à côté de la vignette de la vidéo, il y a 3 petits points. Vous cliquez sur ces 3 petits points, partagez la vidéo, ça vous donne un lien, vous copiez ce lien et vous venez ici le coller, CTRL-V dans coller l'URL YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Notebook LM va être en capacité de lire l'intégralité de la vidéo et de récupérer les informations. Vous pouvez mettre des liens vidéo jusqu'à 50 PDF et qu'est-ce qu'on va en faire ensuite? Eh bien, vous allez venir ici dans Préférences et vous allez dire que vous voulez un guide et que la longueur de la réponse, elle doit plutôt être longue. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de coller sur personnaliser. Je vous ai expliqué, l'IA, c'est pas Madame Irma, il n'y a pas de boule de cristal, elle n'est pas capable de comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous vous adressez, quelle est la forme de résultat attendue. Vous allez donc personnaliser la configuration du chat. Ça, c'est capital pour que la réponse vous corresponde. Une fois que vous avez fait ça, vous allez à droite ici dans Studio. Vous cliquez sur Rapport et vous allez pouvoir générer un document de synthèse qui va analyser vos vidéos, vos PDF et vous donner ce document, ou faire un guide d'études, des questions fréquentes ou une timeline. Vous pouvez générer une carte mentale, je passe sur le résumé vidéo, pour l'instant il est uniquement en anglais, ou alors vous allez faire un résumé audio. C'est là que Notebook est absolument extraordinaire. Pourquoi ? Moi, le matin, j'ai fabriqué des automatisations, j'ai des agents IA et des automatisations, c'est-à-dire des actions qui se font toutes seules, parce que j'ai des outils qui travaillent la nuit pour moi. Je vais balayer une centaine de sites internet de référence et tous ces sites, mes agents regardent s'il y a des nouveautés. Est-ce qu'il y a une nouvelle recommandation? Si oui, à qui est-ce qu'elle s'adresse? Personnes âgées, personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est fait pour les résidences-services, pour le secteur du domicile? Est-ce que ça relève du circuit du médicament, de l'hygiène, etc. Cela me permet d'avoir une veille. Et cette veille, croyez-moi, quand on l'automatise, c'est hyper intéressant. C'est comme cela que j'alimente ressources et solutions médico-sociales par abonnement avec des éléments qui sont actualisés tous les jours pour celles et ceux qui sont clients. Une fois que j'ai reçu ces informations, mais comme vous, moi, j'ai pas le temps de tout lire. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'intéresse aux différents documents que je télécharge, que je mets dans Notebook LM avec une commande personnalisée. Ces recommandations, à qui s'adressent-elles? Quel est le résultat attendu? Quelle est la forme de résultat attendu? Etc., etc. Qui doit faire quoi? Quel type de professionnel? J'ai ainsi une info précise. Et cette info, figurez-vous que je me sers du résumé audio. Je vais donc cliquer ici dans les 3 petits points. Je viens sur personnaliser. Je demande là précisément une analyse qui correspond à mon objectif. Dans le cas présent, j'ai téléchargé pour cet exemple agir avec les usagers à partir du recueil de leurs expressions, identifier les facteurs de blocage pour la prise de parole des usagers, recueil du point de vue des personnes hébergées ou accueillies. Je vais donc cliquer sur ces 3 petits points et je vais personnaliser. Je viens là et je vous ai préparé un texte. La conversation est orientée autour de 2 personnages centraux, c'est ma consigne. L'une est experte HAS et connaît parfaitement les contenus des référentiels ou recommandations de la base de connaissances. L'autre, c'est un professionnel de terrain qui s'interroge sur les fondamentaux de ces recommandations. Qu'est-ce qu'elles contiennent? Comment je les utilise? Comment je peux me référer au quotidien? Et comment est-ce que ces recos vont alimenter mes pratiques professionnelles? Professionnelles, 2 LES, ça serait quand même beaucoup mieux. Je souhaite des exemples, des analogies et des récapitulatifs de bonnes pratiques pour aider les professionnels. Et là, je clique sur Générer. J'ai un résumé audio qui va démarrer. Alors ce résumé, il va mettre parfois une dizaine de minutes à être créé. Je récapitule. Vous devez accueillir,
évaluer des professionnels qui arrivent dans votre établissement. Si je prends par exemple les droits de la personne accueillie, vous avez des chartes, des guides, des recommandations. Il vous suffit de prendre tous ces éléments, de les mettre dans la base de connaissances et vous allez dire dans les guides tout à l'heure à Notebook LM, je suis cadre RH dans un établissement médico-social, je dois interroger de nouveaux collaborateurs novices sans connaissance sur un secteur en particulier, fabrique-moi un quiz en 15 questions pour un novice sur le respect des droits et libertés de la personne accompagnée. Bien sûr, vous pourrez le faire aussi pour des interrogations plus expertes destinées à des personnes formées. Vous allez pouvoir lui demander ce que je viens de faire. Je souhaite compiler toutes ces informations dans un podcast qui est destiné à tel type de professionnel. Construis-moi l'échange entre deux pros de telle ou telle manière et surtout ajoute des exemples et des analogies. En faisant ça, vous allez gagner beaucoup de temps pour d'abord fabriquer des quiz à destination de vos équipes. Vous allez pouvoir sensibiliser les professionnels en créant des documents de référence sur les droits des usagers, sur la gestion de crise, sur le respect des libertés, sur l'interrogation par exemple de ce qu'est la dignité en collant plein d'éléments de référence. Vous pouvez partager ces courts podcasts avec vos équipes ou créer des bases de données accessibles auxquelles elles pourront se référer en permanence. Ça facilitera la montée en connaissance ou en compétence de l'intégralité des professionnels. Ces podcasts, vous les avez directement dans Notebook LM sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi les charger sur vos téléphones puisque je vous disais qu'il existe des applications et quand un podcast est déjà fait, vous voyez comment ça se présente, là j'en avais déjà réalisé. Vous avez un bouton lecture et vous avez à côté 3 petits points. Vous pouvez renommer, télécharger ou partager. Vous pouvez vous le partager si vous souhaitez, vous l'envoyer sur un téléphone parce que vous n'avez pas envie d'installer l'application. Vous pouvez télécharger ce podcast et le cas échéant avec VLC ou des outils simples. Merci à celles et ceux qui ont regardé la vidéo et qui m'ont fait part de cette astuce. Vous pouvez le télécharger, le convertir en MP3, le garder sur votre téléphone et vous l'écouterez quand vous voulez. Ce qui est intéressant pour finir, puisque j'ai généré un certain nombre de documents, je clique ici sur la voix des usagers, j'ai une note de synthèse, l'engagement et la prise de parole des usagers dans le système de santé. Vous voyez qu'on a les thèmes principaux qui sont abordés, bien découpés, et vous avez au milieu une réponse « Bonjour, je suis ravi parce que je suis votre guide professionnel, etc. » Je lui ai demandé, rappelez-vous, l'IA génère une réponse générique, et vous allez avec le système de l'entonnoir lui dire qui vous êtes, à qui vous vous adressez, quelle est la forme de résultat attendue. Là, j'ai dit en bas, dans la discussion à Notebook LM, est-ce que tu peux me dire quels sont les 5 points clés pour le recueil de la parole d'un résident en EHPAD? Voilà les réponses. Premièrement, définir des objectifs, des méthodes et des outils adaptés avec des chiffres à côté. Passez votre souris sur ces chiffres et vous allez découvrir quel est l'élément de référence. Donc ici, définir des objectifs, des méthodes et des outils. Ce qui est sur cette note provient en bas du PDF, vous voyez, qui est mentionné en source, c'est-à-dire que Notebook LM vous dit où est-ce que l'information a été prise. Vous pouvez vous rendre compte que les 5 points ont bien été développés. Et si je souhaite approfondir tout cela, demander un guide par métier, demander un approfondissement beaucoup plus large, lui dire que j'ai besoin d'avoir 3 objectifs stratégiques dans le cadre de mon plan d'amélioration continue de la qualité, Notebook LM va vous le générer. Voilà, vous l'aurez compris, Notebook vous permet de récupérer plusieurs types de sources et d'informations, de les compiler, d'échanger, de construire des podcasts. Vous pourrez donc chaque jour assurer votre veille en quelques minutes. Vous pourrez fabriquer des quiz et des parcours de sensibilisation à destination de l'intégralité des professionnels de vos établissements. Ça vous permettra bien évidemment de répondre aux exigences du cahier des charges et du référentiel HAS s'agissant de la professionnalisation des acteurs. Vous pourrez tenir compte également du fait que vos équipes n'ont pas énormément de temps pour cela et dans tous les cas de figure, vous allez améliorer les connaissances, les compétences, l'organisation et la communication au sein de vos structures pour le plus grand plaisir, bien sûr, de vos résidents, mais également des autorités de contrôle et des évaluateurs. Si vous souhaitez plus de précision, plus d'astuces, ou si vous voulez aller plus loin avec l'utilisation de Notebook LM, récupérer l'intégralité des prompts pour des échanges efficaces, n'hésitez pas à me contacter ou à vous abonner à la ressource RSEMS. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.